Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Last Hurrah for Chivalry. Le film de John Woo est distribué par Criterion et met en vedette Damien Lau, Wei Pai et Hak On-Fung, sorti en magasin le 14 mars 2023. Dans la Chine ancienne, un seigneur local est attaqué par son ennemi. Jurant de se venger, le seigneur local décide de demander de l'aide à un guerrier talentueux ainsi qu'un assassin qui adore l'alcool. Quiconque s'intéresse au cinéma d'action connaît John Woo, ce réalisateur issu de la nouvelle vague des films de genre de Hong Kong des années 80-90, un pan de cinéma local qui a contribué à renouveler le cinéma d'action à travers le monde. Des films comme The Killer et Hard Boiled sont des véritables piliers du genre, avec leurs fusillades chorégraphiées qui intègrent à des scènes de massacre des éléments de danse et d'arts martiaux, qui donnent au final un résultat qui était vraiment à l'époque époustouflant. Mais on retrouve davantage dans le cinéma de John Woo des hommages clairs, par exemple, à la nouvelle vague française, des figures héroïques, viriles et chevaleresques, un sens du sacrifice et du mélodrame bien aiguisé. Bref, des éléments qu'on pourra retrouver aussi par-ci par-là dans certains de ces films américains, Face Off, Broken Arrow, Mission Impossible 2, mais de façon un peu plus édulcorée. Avant de se révéler comme une figure importante à Hong Kong au cours des années 80, John Woo avait déjà beaucoup travaillé, ayant commencé très jeune dans le milieu sur des films d'arts martiaux, d'épée et des comédies un peu plus standards. Last Hurrah for Chivalry, officiellement son 10e film, est considéré comme un de ses premiers films dans lesquels on peut vraiment commencer à voir la marque de son auteur, ce qui justifie probablement son entrée dans la prestigieuse collection Criterion. Je vais admettre que mes connaissances dans le domaine des films d'arts martiaux sont limitées. Je connais quelques titres, quelques noms, mais j'en ai pas consommé une assez grande quantité pour véritablement m'être fait un palais, disons. Tout ça pour dire que Last Hurrah for Chivalry est présenté comme un hommage à Chang Che, un réalisateur chinois qui a laissé son empreinte sur les films d'arts martiaux, notamment de la Shaw Brothers dans les années 70, mais on sent aussi une volonté de John Woo de moderniser le genre par des emprunts et des hommages à d'autres réalisateurs qu'il a aimés, par exemple Akira Kurosawa ou François Truffaut, par des dialogues assez cyniques et par un sens de la chorégraphie assez impressionnant. Ce n'est pas un film parfait. John Woo lui-même, dans un des suppléments, admet que le film n'est pas une réussite à cause de dialogues modernes qui cassent l'ambiance. Je trouve que le réalisateur est un peu dur avec son film, mais c'est vrai que les costumes et les décors clinquants donnent un aspect très BDesque, pas très réaliste au film, et les effets sonores manquent très clairement de variété et de travail. Ceci étant dit, j'ai trouvé Last Hurrah for Chivalry tout de même très divertissant. Les scènes d'action sont très nombreuses et surtout d'une générosité assez impressionnante. Elles sont souvent très longue et cadrée de façon large qui permet d'encore mieux apprécier les chorégraphies et la vitesse des interprètes. Les dernières séquences donnent même l'impression de se trouver dans un jeu vidéo avec des tableaux successifs d'ennemis à abattre suivis chaque fois par des petits boss avant d'arriver au boss final. Tout aussi intéressant, puisqu'on est en face d'un film de John Woo à ses débuts, le cinéphile aura beaucoup de plaisir à retrouver certains éléments que le réalisateur aura su développer par la suite, des thèmes de sacrifice, de loyauté, de fraternité et d'amitié, tournant autour de personnages que tout oppose. Le Blu-ray est présenté en 2.35 panoramique dans une image que j'ai trouvée, ma foi, fort belle, très précise, bien dépoussiérée. Les pistes audio sont offertes en cantonais 5.1 ou mono d'origine, ou en anglais 5.1. À noter que la version anglaise peut être écoutée, on a deux options en fait, donc on peut écouter soit une version anglaise avec des chansons cantonaises d'origine, ou une version anglaise qui est légèrement différente parce qu'elle remplace les chansons par des équivalents musicaux. Les sous-titres sont disponibles en anglais. Côté bonus, par contre, ça reste assez limité. Gardez vos attentes basses pour être déçus. On trouve donc un extrait d'entrevue audio avec John Woo qui fait environ 3-4 minutes, ainsi qu'une entrevue avec l'auteur Grady Hendrix qui met bien en contexte le film, même si j'en aurais pris davantage. L'ensemble vient avec un petit livret dépliable qui contient un essai analysant la place du film dans l'œuvre de John Woo. Last Hurrah for Chivalry est un très glorieux film d'arts martiaux à l'ancienne, avec une mise en scène extrêmement efficace et des scènes de combat qui sont encore impressionnantes. C'est aussi et surtout un des films avec lesquels John Woo a commencé à travailler son style personnel. Le film, malgré quelques défauts légers, se suffit parfaitement à lui-même, je pense. Il reste un excellent film d'action, mais pour les cinéphiles qui ont aimé les films de John Woo plus populaires, le visionnement devient encore plus intéressant. Ce nouveau Blu-ray de Criterion est magnifique, techniquement irréprochable, en plus d'être très très beau au niveau de sa pochette, les couleurs, les dessins, mais les suppléments restent quand même assez courts. C'était Gilles, merci, bon visionnement.